Bonjour, ici Clément Koulibaly, j'espère que vous allez bien. Rompez toute relation. À la fin de son épître aux Thessaloniciens, l'apôtre Paul déclare ceci. Si quelqu'un ne se conforme pas aux instructions de cette lettre, signalez-le à tous et rompez toute relation avec lui pour qu'il en éprouve de la honte. Toutefois, ne le traitez pas en ennemi, reprenez-le comme un frère. 2 Thessaloniciens 3, 14 à 15. Ces paroles sont fortes, lourdes de sens et ont l'air drastiques. C'est comme si l'apôtre Paul avait l'air d'un vieux personnage grincheux et intransigeant. Cependant, quand nous prenons le temps de nous arrêter un peu, nous constatons que la recommandation de l'apôtre n'était pas définitive. Il fallait rompre les relations pendant un certain temps afin que cette personne en éprouve de la honte. Donc la personne qui a péché, qui s'est éloignée du Seigneur et tout, afin que cette personne en éprouve de la honte et revienne sur le droit chemin. Tel est le cœur du Père. Il a toujours les bras tendus vers nous, prêt à nous accueillir lorsque nous revenons à lui. C'est ce qui s'est réellement passé dans la parabole du fils prodigue en Luc chapitre 15, lorsque le fils qui était allé faire la fête, qui était allé faire ses propres expériences, est entré en lui-même et par la suite a pris la décision de retourner à la maison. Et il craignait certainement la réaction de son père, mais son père a couru dans ses bras, l'a serré dans ses bras, et c'est vraiment une histoire extraordinaire. Vous savez, ce qui est difficile, et là où nous devons lâcher prise, c'est le temps en fait que la personne mettra non seulement à comprendre son erreur, sa faute, sa méprise, mais surtout à revenir. Cela ne nous appartient pas et nous ne devons pas, avec l'aide du Saint-Esprit, nous en préoccuper. Nous pouvons prier pour la personne, bien entendu, qu'elle revienne, qu'elle entre en elle-même et tout, mais la décision ne nous revient pas. Nous devons plutôt vraiment chercher, confier vraiment la personne au Seigneur. Vous savez, l'Éternel est assez puissant pour changer les cœurs de pierre en cœur de chair. Ce n'est pas une transformation ou une amélioration en tant que telle du cœur, mais c'est vraiment un changement total. Dieu dit, je changerai vos cœurs de pierre en cœur de chair, Dieu qui donne un cœur nouveau. Donc c'est vraiment important de comprendre ces paroles-là, de les mettre dans leur contexte. Si quelqu'un ne se conforme pas aux instructions de cette lettre, signalez-le et rompez toute relation. Toutefois, ne le traitez pas en ennemi, reprenez-le comme un frère, donc poussé par l'amour. Donc que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous bénisse et surtout n'oubliez pas que Jésus revient très bientôt. À la prochaine.